Vous êtes à la recherche d'un planning de publication approprié. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à son thème. Je vous convie également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Également, à nous laisser votre plus gros pouce bleu en l'air si vous trouvez le thème intéressant. Bien sûr, nous attendons vos avis et propos en commentaire. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo car nous sommes là dans un système de partage de connaissances. Merci tout à l'heure. Avant de parler de votre planning de publication, vous devez vous rassurer tout d'abord d'avoir défini votre stratégie de marketing de contenu. En fonction de vos objectifs, vous allez donc pouvoir déterminer quel type de contenu est-ce que vous allez pouvoir mettre sur pied. Une fois que cela a été fait, vous allez donc passer à l'étape de choisir vos différents sujets de contenu, vos sujets qui vont davantage attirer vos différents prospects vers ce que vous proposez comme contenu. Une fois cela fait, vous pourrez donc adapter vos contenus à vos différents visiteurs. Je vous invite donc à revoir les précédentes vidéos qui expliquent ces étapes en détail. Une fois tout cela terminé, nous allons donc passer à l'étape de notre planification. Vous devez savoir que la planification ici est fonction du nombre de temps que vous pouvez accorder à votre site ou à votre blog par semaine. Il y en a par exemple qui n'en ont pas assez, qui prennent par exemple 4 à 6 heures par semaine pour concentrer sur leur blog. Voilà, pour cela, s'ils décident par exemple de publier des articles, pour ce, je vous conseille de faire au moins un article de fond par mois. Un article de fond ici va être un article de minimum 1000 mots. Plus votre article sera volumineux, plus il sera consistant et plus vous allez attirer les prospects vers ce que vous proposez comme produit ou encore comme service. Pour ce qui est de la semaine, je vous invite à publier un article de minimum 500 mots par semaine. Cela permet particulièrement à votre site ou à votre blog de rester actif tout au long de la semaine. Si vous voulez connaître le nombre de mots que regorge votre article et que vous êtes par exemple sur WordPress, il vous suffit simplement d'aller au bas de votre zone de texte et vous pourrez voir le nombre de mots que détient votre article. Pour ceux par contre qui vont décider de faire plutôt des vidéos ou encore des tutoriels pour animer leur site ou leur blog, je vous invite à publier minimum 1 à 2 vidéos par semaine. À travers ces 2 vidéos, votre site ne restera pas inactif. Non seulement cela, mais en plus, vous pouvez utiliser une petite astuce qui va vous permettre d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. La petite astuce, en fait, c'est quoi? C'est de commencer vos titres par comment. Comment faire ceci, comment faire cela. Vous avez pu le constater, voilà, lorsque vous-même, il vous arrive de faire des recherches, vous avez tendance à commencer par taper comment faire ceci, comment faire cela. Et n'oublions pas ici que Google met justement en avant des vidéos issues de YouTube, à condition bien sûr que leur sujet soit intéressant, soit recherché par la clientèle, mais également soit vraiment consistant. Comme autre astuce, vous pouvez utiliser les tags. Alors, les tags ici vont vous permettre de communiquer avec vos internautes. À travers cela, vos internautes vont pouvoir mieux vous retrouver sur les moteurs de recherche. Par exemple, vous pouvez mettre comment faire ceci, comment faire cela, comment faire du bon domba marmite, par exemple. Et un chercheur dans le domaine pourra arriver et taper simplement comment faire du bon domba marmite. Devinez quoi? Il y a de très fortes chances que votre vidéo soit mise en avant, car il est plus facile d'étudier en vidéo qu'en texte. Vous pourrez donc faire vos tutoriels ou encore vos différentes formations et les mettre sur votre page ou votre site ou encore votre blog. Mais comment rédiger un article bien référencé sur WordPress? Pour le découvrir, je vous invite à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines vidéos.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous attends nombreux pour les prochaines publications. D'ici là, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bon temps, merci beaucoup, à bientôt et